Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. On est dans la dernière ligne droite des préparatifs pour Noël. On va en parler sous divers aspects dans cette émission. On s'intéressera aussi à la santé, à la justice et au sport. Voici un aperçu du programme en images dans le Flash Info du jour. Le Père Noël a déjà commencé sa tournée. À Blize-et-Bersin, il a emprunté le traîneau du Saint-Nicolas pour distribuer des paniers garnis aux plus de 65 ans de la commune, accompagnés de ses aides. Le repas des anciens étant annulé cette année, cette solution a été retenue pour faire un cadeau aux seniors. Les messes de Noël sont toujours très fréquentées. Cette année, il faut trouver des solutions pour accueillir les fidèles en respectant les jauges et les règles en vigueur. À Sarreguemines-Ville, le 24 en soirée, 4 messes seront célébrées. À 18h dans les églises de Welferdin et Neunkirch, puis 18h15 à Saint-Nicolas et au Sacré-Cœur. La messe de minuit sera ensuite célébrée à Saint-Nicolas à 23h30. Avec la crise sanitaire, les fêtes de Noël ne se dérouleront pas tout à fait comme les autres années. Noël n'aura pas sa valeur habituelle, mais ce sera tout de même l'occasion de déguster un bon repas autour d'une belle table. Pour rappel, il faut aérer les pièces et éviter les grands rassemblements, avec un maximum de 6 adultes à table, plus les enfants. Nouveau Souffle est une solution qui a été mise en place par la société Gaia Trend pour aider les fumeurs à stopper le tabac. C'est une formule clé en main pour les entreprises qui souhaitent accompagner leurs employés dans le processus d'arrêt du tabac grâce à la vape et avec un coach personnel. Après un dépôt de plainte, plusieurs dispositifs de protection des victimes de violences conjugales existent. Parmi ces aides, l'éviction du conjoint violent du domicile peut être prononcée ou l'attribution d'un téléphone grave danger peut être demandée. Les victimes sont également orientées vers des structures spécialisées comme l'association Proximité. J-2 avant le réveillon de Noël et en dessert trônera sans doute sur de nombreuses tables la traditionnelle bûche. Marie-Morgane, tu es à la boulangerie-pâtisserie Petit Jean à Rohrbach-les-Bitches. Bonjour, alors la question elle est cruciale, est-ce que les bûches sont prêtes ? Salut Julia, et oui, l'équipe en a confectionné plus d'une centaine ce matin et je peux vous dire que ça donne l'eau à la bouche. La bûche de Noël, c'est le dessert le plus attendu sur les tables lors des fêtes de fin d'année, qu'elles soient glacées ou pâtissières. Mais Marie-Morgane, est-ce que tu sais d'où vient cette tradition ? Alors ça remonte au Moyen-Âge, son origine est liée au solstice d'hiver. Pour la nuit la plus longue de l'année, une grande bûche de bois était brûlée. Elle devait avoir une notion sacrée. On renversait un peu de vin ou d'huile en offrande. C'est vers la fin du 19e siècle que la bûche s'est transformée en gâteau. Plusieurs pâtissiers ont eu l'idée de ce roulé qui ressemble à la bûche qu'on connaît maintenant. On s'est glissé dans les coulisses de la préparation des bûches ici à la boulangerie Petit Jean. Merci Marie-Morgane, et ouais, mais ça donne envie de les goûter toutes, donc on va aller voir tout ça tout de suite. Mais je me pose la question, vous êtes plutôt bûche traditionnelle ou plus originale pour Noël ? Eh bien sachez qu'à la boulangerie Petit Jean, il y en a pour tous les goûts, la preuve en images dans ce reportage de Marie-Morgane Lorenz et David Orès. C'est à 5h30 ce matin que l'équipe a débuté la préparation des bûches de Noël du jour. Les pâtissiers en prépareront environ 130 aujourd'hui. Pour réaliser une bonne bûche, il y a des ingrédients essentiels. En règle générale, c'est le beurre, les œufs, le lait, la crème, toutes ces choses-là. Et après, on aromatise avec du chocolat ou de la vanille, du café, en fonction des parfums voulus, quoi. Libre à vous de choisir les saveurs que vous souhaitez. Joël Schwalbach, meilleur ouvrier de France, recommande d'associer 3 parfums, des goûts forts avec des épices de Noël. Je dirais de faire des choses assez simples mais qui restent bonnes et des parfums que tout le monde connaît un peu. Ça évite de se perdre trop dans les différents goûts que personne ne connaît. Il faut aussi mélanger les textures, du croustillant, de la mousse ou encore une compotée. Pensez aussi à avoir une taille appropriée. Cette année, il est recommandé d'accueillir moins de convives autour de la table. À la boulangerie Petit Jean, l'équipe a adapté la taille de ses bûches de Noël. On a la taille habituelle et on a fait une taille un peu plus petite aussi. Habituellement, c'est une bûche qui fait 25 cm et là, on fait des bûches aussi qui ne font que 17. Maintenant que vous avez toutes les astuces, à vous de réaliser ou d'acheter la bûche qui vous convient. Et avec tous les bons conseils que j'ai reçus ce matin à l'atelier, c'est à moi maintenant de créer ma propre bûche. J'ai hâte de la goûter. Mais dans tout ça, Marie-Morgane a aussi pu poser quelques questions ce matin à Joël Schwalbach, meilleur ouvrier de France et gérant de la boulangerie Petit Jean. On l'écoute.
Alors Joël, on vient de le voir, votre équipe est en train de finir la préparation des bûches de Noël. Est-ce que c'est un produit phare pour chez vous ? Oui, la bûche de Noël, c'est le produit phare de la fête de Noël. On en prépare beaucoup. Entre 700 et 800 bûches sont vendues donc le 24 décembre. On en a des plus traditionnelles, comme les bûches crème au beurre café avec un biscuit roulade. Et on en travaille aussi maintenant des plus modernes. Cette année, notre bûche phare, je dirais que c'est la bûche en rondin de bois. Donc c'est un moule spécifique qui a été conçu par un chef pâtissier et qui nous donne une bûche donc en stère de bois. Et est-ce que vous vous attendez à une évolution des ventes cette année ? On a déjà pu un peu constater que cette année ça marche plutôt fort par rapport à, contrairement à ce qu'on pensait. Donc on s'est un peu fait surprendre, je pense tout professionnel s'est fait un peu surprendre parce qu'on ne savait pas trop sur quel pied danser avec le confinement, le couvre-feu et c'est vrai qu'on a regardé les commandes ce week-end et je pense qu'on en a un peu plus que l'année dernière. Et quelles sont les commandes, les bûches les plus prisées par vos clients pour l'instant ? Cette année, la bûche la mieux vendue, c'est donc la bûche Noël en Lorraine. Donc c'est une bûche avec une mousse Mirabelle, un crémeux 4 épices et une compotée de Mirabelle et un crémeux vanille. Ok, merci beaucoup et en tout cas moi ça me donne envie de goûter tout ça. Encore plus que la bûche, moi ce que je préfère comme symbole de Noël, c'est le Père Noël. Une balade en traîneau avec lui, ça vous dirait ? Je vous propose ça de façon virtuelle grâce à des images filmées à Blize-et-Bersin où le Père Noël a pris un peu d'avance pour livrer en premier les seniors. Regardez. Le Père Noël a emprunté le traîneau de Saint-Nicolas. Les écoliers de Blize-et-Bersin le connaissent bien ce traîneau. C'est celui qu'utilise d'habitude leur saint patron pour leur apporter pain d'épices et chocolat. Cette fois, il a sillonné la commune avec à son bord le Père Noël et ses aides. Objectif de la matinée, distribuer 82 paniers garnis aux plus de 65 ans. D'habitude, les seniors ont droit au repas des anciens comme dans de très nombreuses communes. Cette année, à cause du contexte sanitaire, c'est annulé partout. À la place, il y a en général des paniers garnis ou des repas de fête livrés à domicile. La palme de l'originalité revient incontestablement à la commune de Blize-et-Bersin qui a réussi à obtenir du Père Noël qu'il fasse lui-même la tournée de distribution à bord d'un traîneau. Mais pour ne pas trop fatiguer les rennes avant la longue nuit de réveillon, c'est un tracteur qui a pris la relève, piloté par le maire. Pour beaucoup, Noël est avant tout une fête religieuse et la messe de minuit, même quand elle n'est pas à minuit, a une importance toute particulière. Mais cette année ne ressemble à aucune autre. Après avoir pu remonter la jauge de participants aux célébrations religieuses en fonction de l'espace disponible, les paroisses se préparent maintenant aux messes de Noël. Ces messes sont toujours très fréquentées, mais la situation sanitaire ne permettra pas de remplir les églises comme d'habitude. Alors on s'organise, exemple à Sarreguemines dans ce reportage de Catherine Henrich. Des places étiquetées, un banc sur deux condamné, 100 à 120 personnes à Saint-Nicolas ou au Sacré-Cœur, 80 à Neunkirch ou à Bliesbruck. Les places pour assister à la messe de Noël sont restreintes. Mais à Sarreguemines, par exemple, on a trouvé un moyen d'accueillir le plus de monde possible sans exploser la jauge. On a essayé d'augmenter le nombre de messes possibles et de les faire dans les grandes églises. Donc ça fait qu'ici, à Sarreguemines-Ville, il y aura 4 messes entre 18h et 18h15. Alors les deux plus petites églises à 18h. Comme ça, si on atteint la jauge, on peut inviter les gens là à se reporter sur les deux autres églises, Sacré-Cœur et Saint-Nicolas, qui sont les plus grandes. Évidemment, cette solution n'est possible que lorsqu'on a suffisamment de prêtres dans la communauté de paroisse, ce qui n'est pas le cas partout. Depuis le mois de mai, les églises ont retrouvé leur fréquentation d'avant confinement, même pour les messes en semaine, comme ici. Et on sait d'ores et déjà que malgré la multiplication des cérémonies, tout le monde ne pourra sans doute pas assister à la messe de Noël. Ce que j'attends et ce que j'ai envie de dire à mes paroissiens, c'est à la fois réjouissons-nous qu'on puisse fêter Noël et qu'on puisse célébrer Noël en nous rassemblant dans nos églises. Et en même temps, j'attends aussi de leur part beaucoup de souplesse et de bienveillance, à savoir qu'il faut qu'on arrive à célébrer cette fête dans la tonalité de cette fête, c'est-à-dire dans la paix, le recueillement et aussi la joie.
Dans certaines communautés de paroisse, on préconise de n'aller qu'à la messe qui sera proposée dans son village respectif. D'autres proposent un système de réservation et ailleurs, on pourra avoir une messe retransmise en direct sur les réseaux sociaux. Cette année, les fêtes de fin d'année seront célébrées dans une ambiance particulière, à la maison aussi. Le gouvernement recommande vivement d'éviter les grands rassemblements familiaux. Alors comment les familles comptent passer Noël ? Eh bien, exemple à Rohrbach-les-Beach dans ce reportage de Marie-Morgane Lorenz. L'ambiance de Noël règne dans la maison de Katia. Les restrictions imposées par le gouvernement à l'approche des fêtes de fin d'année n'ont pas mis un frein à son goût pour la décoration, bien au contraire. Je crois que cette année, j'avais encore envie de plus décorer parce que justement, c'est tellement triste, on est tellement dans une période qui est triste, donc j'avais envie de décorer encore plus ma maison. Mais Katia le sait, Noël n'aura pas la saveur habituelle. Les années précédentes, plus d'une vingtaine de convives prenaient place autour de sa table. Mais cette année, ça va être très restreint. Voilà, on va avoir ma mamie, ma tata, ma maman, et puis mon frère et moi, et c'est tout. Katia relativise malgré tout. Avec sa famille, ils comptent bien enfiler leurs habits de fête et déguster un bon repas. Le couvre-feu ne sera exceptionnellement pas en vigueur le 24 décembre. Je pense qu'à un moment donné, il faut rentrer, il faut être un peu raisonnable, il faut se dire que c'est comme ça et puis 2021 sera autrement, c'est tout. Pour rappel, le gouvernement recommande une jauge de 6 convives maximum à table, sans compter les enfants, l'aération des pièces et le port du masque. C'était un peu Noël avant l'heure pour les jeunes recrues du 16e bataillon de chasseurs à pied. On les a suivis pendant leur mois de formation théorique et pratique. Depuis quelques jours, ces jeunes soldats ont reçu leur fourragère rouge, une distinction remise pendant une cérémonie pour clôturer leur intégration. Retour en images sur ce moment de grand honneur dans ce reportage d'Uranie Tozic et Yannick Sûr. Le jour de gloire est arrivé, contre nous. Ça y est, ils font officiellement partie de la famille du 16e et sont maintenant habillés d'une fourragère rouge, un symbole historique de la Grande Guerre. C'est la fourragère rouge à la couleur de la Légion d'honneur. C'est la plus haute distinction militaire collective qui a été remise au bataillon après la Première Guerre mondiale. Seuls 10 régiments de la Première Guerre mondiale l'ont reçue. Présentez. Oh ! Dans les rangs, décoration à l'épaule, ils partagent les mêmes sentiments. C'est vraiment un grand symbole. On se rappelle du passé de tous les soldats qui sont morts pour cette fourragère justement. C'est vraiment un sentiment d'accomplissement extrême et on est très content de la recevoir. C'est vraiment un grand honneur de pouvoir arborer cette fourragère rouge couleur de la Légion d'honneur qui a été durement gagnée par nos anciens. Alors tout d'abord, je ressens beaucoup d'honneur et de fierté et maintenant il ne reste plus qu'à prouver que je le mérite. La cérémonie vient clôturer officiellement les mois de formation et d'entraînement des chasseurs. Ils vont être répartis entre les différentes sections de la 5e compagnie, composée de 4 unités, 3 de combat et 1 d'appui. L'occasion pour ces recrues de se tourner vers l'avenir. Je me suis engagé en tant que radio dans la compagnie. Et du coup, maintenant, j'attends plus qu'à partir en opération extérieure. Maintenant, c'est d'intégrer nos sections de combat. Ensuite, de bien faire notre travail et de grimper en échelon le plus rapidement possible. Nous la sonnons, sans rancune cassée, un vieux compagne. Dans un instant, on s'intéresse à ce qui existe en termes de suivi et d'accompagnement dans des domaines très variés, la santé, la justice et l'arrêt du tabac. Ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde,
monde. Pour demain, la journée sera une nouvelle fois placée sous le signe de la couleur grise, associée à des averses. De forts cumuls de pluie et des rafales de vent sont attendus. Côté température, les minimales iront de 3 à 5 degrés et les maximales de 13 à 14 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Armands et il fera jour de 8h24 à 16h37. Passez tous une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si vous passiez à la téléphonie IP? IP Connexion vous accompagne pour gagner en mobilité. Et pour tous vos dépannages informatiques à domicile, pensez aussi IP Connexion. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Après quelques semaines compliquées, bonne nouvelle pour Noël. Les commerçants des vitrines de Sarreguemines sont rouverts et vous accueillent en toute sécurité. Aujourd'hui, il est grand temps de retrouver vos boutiques du centre-ville. À Sarreguemines, ma plus belle boutique de Noël, c'est le centre-ville. Magasin ouvert tous les dimanches avant Noël, de 14h à 18h. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Vendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Vendel, où choisir devient un plaisir. Pour les fêtes, AVS Médical vous offre le plein de confort. Restez bien au chaud grâce à nos produits de thermothérapie. Et jusqu'au 24 décembre, profitez d'une réduction de 10% sur une sélection de bouillottes, chaufferettes et couvertures chauffantes. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Faire briller les yeux des enfants au sentier des lanternes? Faire renaître l'histoire des boules de Noël par les maîtres verriers? Pour faire de chaque moment une fête. Chez nous, en Moselle, la magie de Noël est tout un art. Des animations et cadeaux tous les jours à Best. Oui, très bien. Oui, tout à fait. Ça va, ma chérie? Continuons de prendre soin les uns des autres. Pour les fêtes, restons prudents. Besoin d'aide? 0800 130 000. Appel gratuit. Ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Pour les fêtes de fin d'année, la ville de Sarreguemines vous offre un programme culturel inédit. Du chant, du théâtre, du spectacle et même de la magie. Rendez-vous jeudi dès 12h pour du spectacle. Avec Alphonse le magicien, la compagnie Macadam Théâtre et un invité qu'on attend tous. Un programme à découvrir chaque semaine sur Mosaïque Cristal et sur le site de la ville de Sarreguemines. 1300 mètres carrés de locaux et 7 millions d'euros investis pour le nouveau service de médecine nucléaire de l'hôpital Robert Pax. C'est un projet d'envergure et qui est un vrai plus pour la santé dans le secteur. Déjà parce que la technologie est poussée, mais aussi parce que le diagnostic est plus fiable, notamment pour les cancers. Reportage d'Uranie Tozic. Il ne s'agit pas d'une radio des poumons classique, mais bien d'une image prise par une gamma caméra. Dans le nouveau service de l'hôpital sarregueminois, plusieurs machines sont en fonctionnement. Des équipements essentiels pour la médecine nucléaire. Une technique d'imagerie semblable aux autres,
mais dont la méthode de détection des pathologies est particulière. Puisque là, on injecte du produit radioactif, donc qui va se distribuer selon l'organe qu'on veut explorer. Ces machines vont alors détecter des maladies cardiovasculaires, celles liées aux troubles neurologiques, mais plus régulièrement les cancers. Elles permettent d'obtenir des images en 2D ou 3D des organes et donc une bonne visibilité de la pathologie en question. Déjà, ça permet d'orienter le patient vers tel type de traitement. Voilà, et de répondre aux questions. Déjà, est-ce qu'il y a suspicion de cancer ? Est-ce qu'il y a autre chose qui est associé ganglionnaire ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres localisations qui sont ailleurs? La médecine nucléaire, c'est aussi suivre l'évolution de sa maladie pendant ou après un traitement. Le but, c'est d'aller toujours plus rapidement, d'être précoce dans le diagnostic, d'être précoce dans la prise en charge, d'orienter la meilleure manière la prise en charge thérapeutique et en plus de réévaluer toujours à long terme éventuellement la rémission ou éventuellement la récidive si elle peut se produire. C'est donc un vrai plus pour le patient. L'infrastructure possède aussi des salles d'effort, très utiles pour les examens du cœur et des poumons. Au-delà de la santé, c'est un service de proximité, car la population locale devait jusqu'à présent se déplacer à Metz pour ce genre d'examen. De la santé, on passe à la justice pour s'intéresser cette fois aux victimes. Après signalement, que devient une victime de violence conjugale? Comment est-elle prise en charge? Et surtout, que fait la justice pour l'accompagner sur ce long chemin de la reconstruction? Reportage de Morane Grandcola et Uranie Tozic. Une fois qu'une victime a décidé de porter plainte, qu'en est-il pour elle? Tout d'abord, c'est au procureur de la République de décider de la suite des événements. Sa mission principale, c'est avant tout de protéger la victime. Pour cela, plusieurs dispositifs existent, comme l'éviction du conjoint violent du domicile ou encore l'attribution d'un téléphone grave danger par exemple. Il s'agit en fait de confier un téléphone portable à une femme ou à une victime de violence conjugale pour que si son agresseur qui a normalement une interdiction d'entrer en contact avec elle ou de se rapprocher d'elle devait chercher à le faire, elle puisse déclencher le téléphone portable qui est relié via un dispositif téléphonique en direction des commissariats. Après un dépôt de plainte ou qu'une décision de justice est rendue, les victimes sont orientées vers des associations ou des structures spécialisées dans l'aide aux victimes et à l'accompagnement juridique et psychologique. À Sarreguemines, plusieurs organisations existent, comme l'association Proximité, située dans le quartier de Velferdin. Alors les victimes sont connues de trois façons différentes. Soit elles appellent directement au numéro du siège de l'association. Elles peuvent également venir à nos permanences du bureau d'aide aux victimes au tribunal. Ou alors nous faisons, nous, une démarche proactive, c'est-à-dire qu'on appelle directement les personnes concernées dans le cadre notamment des comparutions immédiates où on a recueilli les coordonnées de la victime. Le but principal de l'association Proximité, c'est avant tout de proposer un service d'accompagnement et d'aide aux victimes. Notre première mission, c'est le conseil juridique, l'accompagnement juridique tout au long de la procédure, du dépôt de plainte jusqu'à l'indemnisation. La prise en charge de ces victimes, c'est avant tout de les faire aller de l'avant. Pour cela, l'association Proximité a mis en place des séances avec une psychologue. Mon rôle, c'est d'apporter un soutien et une écoute aux victimes. Donc il s'agit de leur permettre de se situer à leur place de victime. Elles se sentent en général responsables de ce qui se passe dans le couple. Donc ça légitime la violence de son compagnon. Donc il s'agit déjà de modifier ces croyances-là. Donc c'est quelque chose qu'on amorce ici et qui est poursuivi à l'extérieur, puisque mon rôle, c'est aussi un rôle d'orientation. J'oriente en fait vers des suivis en libéral ou en CMP. En 2019, 173 personnes, hommes et femmes, sont décédées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Dans un tout autre registre, quel suivi et quel accompagnement pour ceux qui veulent arrêter de fumer? L'arrêt du tabac est toujours une étape difficile, même pour les plus motivés. C'est pourquoi l'accompagnement est primordial. Dans le cadre du mois sans tabac, Gaia Trend a proposé une formule clé en main aux entreprises du secteur pour encourager l'arrêt du tabac. Exemple avec les employés des charpentes Schumacher, venus s'informer sur la méthode Nouveau Souffle. Reportage de Catherine Henrich.
Pierre et Tanguy sont chefs d'entreprise. Aujourd'hui, ils accompagnent leurs employés à la boutique Gaia Trend, Nouveau Souffle, pour une soirée d'information sur l'arrêt du tabac grâce à la vape. Eux-mêmes ne sont pas fumeurs. Alors sur 16 employés que nous sommes, nous avons 7 fumeurs, qui représentent quasiment 50% donc de l'effectif. Alors l'idée, c'était effectivement de les accompagner, premièrement ce soir avec un petit rendez-vous d'explication. Après, je ne vous dis pas que les 7 vont forcément adhérer, mais ceux qui adhéreront, on les accompagnera de notre côté, donc au niveau de l'entreprise, financièrement, pour qu'ils puissent arrêter tout doucement de fumer. Après avoir expérimenté la méthode de coaching sur ses propres employés, Gaia Trend a souhaité partager son savoir-faire. Et nous sommes interrogés en fait sur la manière dont on pouvait accompagner les entreprises du bassin local pour faire de même, parce que effectivement la santé et la sécurité des collaborateurs est au centre des préoccupations de tous les services RH et des dirigeants d'entreprise. Et nous avons proposé en fait une solution clé en main aux entreprises du secteur, proposée en accompagnement chez Nouveau Souffle, dans laquelle boutique nous sommes actuellement, qui consiste en fait à accompagner le fumeur dans son sevrage tabagique via la vape, par le biais d'un coaching en fait personnalisé qui est assuré par Léa. Léa est la coach de Nouveau Souffle. La vape n'est qu'une des solutions possibles dans le processus d'arrêt du tabac et il ne s'agit pas de remplacer une addiction par une autre. L'accompagnement est la clé du succès. Pour une personne qui souhaite arrêter de fumer, ici on fait plusieurs tests justement pour trouver au mieux le matériel, la saveur, le taux de nicotine, pour qu'ils aient toutes les chances de leur côté pour arrêter le tabac. Tout le monde est gagnant là-dedans, que ce soit les employés eux-mêmes, que ce soit leur famille à la maison, et bien sûr l'employé est gagnant aussi s'il a des employés en bonne santé en arrêtant de fumer. La prise en charge du matériel de vape par l'employeur est un argument de poids, sans compter l'effet de groupe. Ah oui, bien sûr, ça va être une concurrence entre tout le monde. C'est ça aussi le fun de la démarche et de ce qu'il faut faire, là, oui, bien sûr. Ouais, c'est ça, comme on est toujours ensemble, c'est encourageant, quoi. Depuis son lancement il y a 1 an, la méthode proposée par Nouveau Souffle a permis à de nombreux fumeurs de se sevrer sereinement. Ouais, là, vu que c'est pour tester, c'est un peu différent. Concurrence et émulation, il y en a aussi beaucoup dans le monde du sport. Cela n'a malheureusement pas réussi cette fois aux tireurs beachois. La société de tir de beach a participé aux sélections nationales la semaine dernière à Châteauroux. Hélas, pas de qualification en équipe de France à la clé. On fait le point sur les résultats dans ce reportage de David Aurès. Pas d'équipe de France pour la société de tir de beach. Les sélections nationales se sont tenues du 15 au 17 décembre à Châteauroux. 2 tireurs beachois y ont participé, Yacine Ouchani au pistolet 10 mètres et Emilien Chassa à la carabine 10 mètres. Pour se qualifier et intégrer l'équipe de France, Yacine devait réaliser un score de 568 sur 600. Premier match, il totalise 551 points et termine 5e en finale jeune. Seconde rencontre, il réalise une contre-performance avec 540 points, puis se rattrape en finale jeune en terminant à la 3e place. Pour Emilien, il fallait faire partie du podium pour être sélectionné en équipe de France, un objectif qu'il manque de peu puisqu'il termine à la 4e place avec un total de 1243,5 points en 2 matchs. Bonne nouvelle toutefois pour Yacine qui intègre le collectif cadet pistolet du projet Performance Fédérale. Il participe actuellement à un stage organisé par la Fédération française de tir à Troyes et disputera des rencontres internationales au printemps. De son côté, Emilien se prépare à l'étape suivante. Les sélections nationales en carabine à 50 mètres, son domaine de prédilection. Les qualifications se tiendront à Châteauroux du 6 au 9 avril prochain. Rendez-vous demain à midi pour une nouvelle émission de 30 minutes en direct, puis rediffusée toutes les demi-heures. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux et sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Très bonne journée à tous, à demain.